Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Mamadou Igor Diarra, ministre de l'économie et des finances du Mali. Soyez le bienvenu, monsieur le ministre. Merci. Vous avez devant vous des plaquettes qui sont posées sur cette table que vous allez devoir lire à haute voix avant d'y répondre. Elles contiennent des questions. Je vous en prie. Merci. Dans quel état se trouvent l'économie et les finances maliennes? Excellente question et difficile à répondre. Vous imaginez, parce que notre pays sort d'une très grave crise multidimensionnelle, politique, institutionnelle, sécuritaire. Et c'est très difficile d'hériter de bonnes finances dans ces conditions-là. Mais l'économie du Mali a un énorme potentiel. Je rappelle qu'avant la crise, nous affichions un bon taux de croissance économique. 2014, on voit pour la première fois, après la crise, notre économie renouée avec la croissance. C'est 5,8% de croissance de notre produit intérieur brut. La croissance, elle va chuter pour 2015. Les prévisions ne sont pas aussi optimistes. De très peu, hein, nous sommes toujours au-delà de 5%. Nous sommes en prévision à 5,5%. Mais à la faveur du retour de la paix que nous souhaitons de toute notre âme, je crois que c'est un taux qui va être largement dépassé et qui pourrait être dépassé à la faveur du retour de l'investissement étranger, parce que beaucoup de projets étaient dans les placards, on remarque un retour, mais aussi surtout, vous allez être surpris à une capacité de notre propre secteur privé, qui est l'un des plus dynamiques au niveau africain. Un secteur privé des plus dynamiques, le secteur privé malien. Mais vous trouverez rarement... dans l'informel alors? Non seulement dans l'informel, qui souvent ne participe pas aux statistiques, mais même dans le formel. Vous trouverez rarement des hommes d'affaires ou des investisseurs des pays voisins qui investissent autant au Mali que l'inverse. Il y a combien d'entreprises au Mali? Vous savez, vous avez une idée ou pas? Oh, mais un bon millier. Maintenant, tout dépend là où on met le curseur. Un bon milieu, ça suffit pour faire partie de l'un des secteurs privés ou d'être le secteur privé le plus développé. Moi, je vais vous donner un exemple qui fait notre fierté. Vous avez la chaîne Azalaï de l'hôtellerie, c'est une chaîne malienne qui est au Burkina, qui est aujourd'hui construit des hôtels dans d'autres pays de la sous-région. Vous verrez rarement que c'est souvent le cas. C'est un très bel exemple, il y en a d'autres. Vous avez en Afrique centrale le commerce dans un certain nombre de denrées, le commerce général, qui est animé essentiellement par des opérateurs économiques maliens. Donc c'est une tradition chez nous. C'est une tradition, mais qui se situe plus au niveau des PME, des TPE, que des grandes entreprises ou que des industries. Bon, c'est vrai que, en fait, d'une façon générale, les pays africains ont très peu de grandes entreprises et lorsqu'elles sont en Afrique, elles sont majoritairement détenues par des multinationales étrangères. Cela, c'est une réalité, c'est le défi que nous avons à relever. On va passer à la question suivante, monsieur le ministre. Avez-vous prévu de mettre de l'ordre dans le monde des finances et de l'économie au Mali? Et comment? C'est la mission qui m'a été confiée. Dans nos pays, il y a souvent beaucoup d'objectifs qu'on fixe au gouvernement. Mais cette fois-ci, nous avons fait focus sur 3. Lesquels? D'abord, il s'agit de s'occuper de la sécurité des personnes et des biens. Parce que celle-là, elle avait été menacée. Deuxième, c'est effectivement, notre deuxième priorité, c'est le développement économique. Mais un développement économique durable, où nous créerons un espace propice à nos entreprises, mais également qui favoriserait l'investissement étranger avec des financements innovants. Et cela passe par un certain nombre de réformes que nous sommes déjà en train de mettre en gestation. Et enfin, la justice dans une bonne gouvernance. Dans une bonne gouvernance, parce que c'est l'un des problèmes souvent en Afrique, où nous avons très peu de deniers. Nous avons parfois même des soutiens étrangers et on n'apprécie pas toujours la chose publique à sa juste valeur. Nos entreprises, comme nos compatriotes, doivent eux-mêmes contribuer à l'effort
de défense de notre pays. Mais monsieur le ministre, pour contribuer à l'effort de défense, à l'effort général même, et pour essayer de dynamiser cette économie, vous avez parlé de priorité. Alors, par exemple, la justice est une priorité, mais certains Maliens diront l'éducation est une priorité, parce que sans éducation, vous voyez tout de suite ce qui en découle, et donc sur l'économie. La santé est une priorité. Comment vous faites pour hiérarchiser les priorités pour n'en sélectionner que 3? C'est compte tenu du contexte. D'abord, le budget est la traduction d'une volonté politique. Et c'est vrai que dans les précédentes années, peut-être nous avions fait beaucoup plus d'efforts sur l'agriculture, sur la santé, ce qui nous a permis par ailleurs de faire face à l'épidémie Ebola, ce qui n'était pas évident. Parce que la santé au Mali est une grande problématique, le nombre d'hôpitaux bien insuffisant, le personnel médical parfois dans certains endroits insuffisant, dans d'autres pas assez formé, qui le déplore lui-même. Si vous ouvrez cette parenthèse, je vous dis que la santé au Mali se porte beaucoup mieux que dans beaucoup d'autres pays, compte tenu de nos contraintes. Nous avons un très vaste territoire. Quel pays, par exemple, si on veut... Je ne Vous voulez pas faire de comparatif, mais vous avez commencé, là. monsieur le ministre. Non, mais pour revenir à votre question principale, c'est que après une crise sécuritaire, tout investissement que nous ferons demain, si nous n'arrivons pas à sécuriser notre pays, ce sont des investissements qui seront menacés. Vous savez que, curieusement, ça va vous surprendre, nous avons l'un des taux de pression fiscale les moins élevés de notre espace. Ça voudrait dire que nous-mêmes, nous devons contribuer davantage au financement de notre défense, au financement de nos infrastructures. Et nous en avons les moyens. Nous avons un système bancaire des plus dynamiques de la sous-région. Nous avons... Système bancaire dynamique, secteur privé mais dynamique. Nous avons tout. À vous entendre, tout se passe tellement bien au Mali qu'on se demande pourquoi ils se trouvent dans cette situation. Non, parce que nous sommes passés par des difficultés. Je ne veux pas revenir sur le passé, mais je veux dire que la crise s'est importée chez nous. Elle a été importée chez nous. Et très peu de pays auraient pu faire montre d'une telle résistance par rapport aux difficultés. Vous pensez? Ah, moi, je ne veux pas citer de pays. Mais vous allez finir par en citer quelques-uns. Mais vous connaissez les crises qui sont dans la sous-région. Oui. Quand vous regardez ces pays, vous trouvez... Mais la Côte d'Ivoire a surmonté sa crise. Mais la Côte d'Ivoire est plus riche que le Mali. C'est le pays qui tire l'économie de la sous-région. Quel pays n'a pas surmonté la crise? Le Sénégal a failli en traverser une, il l'a surmontée. Ce ne sont pas des crises de même dimension mais qui voilà, font... Mais donc donnez-nous un exemple alors. Non, c'est-à-dire que vous voulez me faire provoquer un incident diplomatique. Absolument pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Alors je vous donne l'exemple le plus d'actualité. Le Nigeria, aujourd'hui, c'est un pays immensement riche. C'est l'un des plus riches de notre espace communautaire au niveau de la CEDEAO. Mais vous voyez-vous avec quelles difficultés il fait face à l'intolérance et à l'intégrisme. Oui. Alors que dire? Et c'est plus de 150 millions de personnes, une armée qui se chiffre en millions de personnes. Et vous avez notre pays qui était sur sa bonne voie de développement, qui se trouve perturbé et diverti par des questions par lesquelles il n'a jamais été concerné. Je crois que c'est en cours, la vision elle a été bien recadrée. Et nous voulons nous concentrer sur les matières principales. Maintenant, les matières secondaires, bien qu'elles soient importantes, mais elles font l'objet de politiques sectorielles qui ne sont pas du tout à l'abandon. Alors, monsieur le ministre, vous dites, nous avons recadré notre vision. Ce qui m'entraîne à la question Joker qui va venir conclure cette émission. Vous avez succédé à Mme Boiré Sissoko suite à une polémique autour, on le rappelle, de l'achat de l'avion présidentiel, des dossiers présumés de surfacturation, etc. Où en est cette affaire? Parce que vous êtes ministre depuis janvier. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous m'auriez posé cette question en début d'émission, je n'aurais pas répondu. Parce que je voudrais tellement qu'on n'en parle plus. Oui. Vous savez pourquoi? Ça fait partie de l'actualité malienne. Ça fait partie de l'actualité. Mais je vais vous dire, les questions qui ont fait l'objet des débats autour de cette polémique ne touchent que 2% de notre produit intérieur brut. Bien sûr. Vous pensez normal qu'un pays qui ait autant de défis puisse passer autant de temps à parler de 2% de son produit intérieur brut. Si les Maliens en parlent, c'est que ça les intéresse. Mais parce que peut-être ils sont instrumentalisés. Vous pensez? Mais moi je me dis qu'on doit dépasser cela. Nous devons regarder l'avenir. Nous sommes tous concernés.
Mais ça concerne tout de même les Maliens, justement. Mais d'abord, ce que je peux vous dire... Parce que certains membres du gouvernement ont dû démissionner, le gouvernement précédent a reconnu qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs. Oui. Bon, ce sont des enseignements qui ont été tirés. Je crois que tous ceux qui ont été pratiquement dans la chaîne de la dépense publique, mais ont été remerciés. Oui. Ils sont partis. Est-ce que vous savez s'ils vont être, par exemple, sanctionnés? Mais il y a, je crois, moi je réponds au nom de l'administration. Oui, nous sommes un pays organisé. Il est de notre devoir de ne pas mettre dans la chaîne de dépenses publiques ceux qui ont pu commettre des erreurs et de les remplacer par des personnes qui vont respecter les règles budgétaires qui sont unanimement partagées. Nous devons reconstruire notre pays, assurer le retour de l'administration dans le Nord. Mais vous pensez qu'on doit continuer Il faut toujours, effectivement, pour redémarrer, il faut redémarrer sur de bonnes bases. Donc il est important de faire le point, de mettre les choses à plat et de savoir sur quoi on redémarre. Est-ce que vous ne trouvez pas, Monsieur le Ministre, qu'il y a eu un peu trop de polémiques, justement, de scandales même parfois? Le Premier ministre actuel est un monsieur très respecté et respectable dans notre pays. On a déjà eu plusieurs de Premiers ministres. Oui, mais une pointure comme celle-là, le président n'a pas encore eu la chance de l'avoir. C'est tout à fait normal. Pas de pointure avant. Non, je dis, c'est un homme qui a exercé le pouvoir pendant plusieurs années, qui est respecté et écouté. Et nous estimons que nous, jeunes ministres, si je peux encore me considérer dans cette catégorie, devrions pouvoir profiter de son expérience et de ses conseils pour sauver notre pays. Parce que c'est ce dont il s'agit. Il s'agit de sauver notre pays et ça ne sert à rien de chaque fois de revenir en arrière. En tout cas, c'est un débat au Mali qui est clos. Donc vous nous assurez, au Mali, pas vraiment clos, mais tout de même, vous nous assurez que vous ferez preuve de plus de rigueur? Je pense que je suis suffisamment connu avec cette réputation et je ne voudrais pas en rajouter. Merci, Monsieur le Ministre. Mamadou Igor Diarra, on rappelle que vous êtes ministre de l'Économie et des Finances au Mali. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.